Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont lancés, voilà, qui nous ont rejoints dans la grande famille la MAT officielle. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Bien-aimés, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Venez nous rejoindre. Donnez de l'audience à cette jeune chaîne. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais de vous être si reconnaissants. Merci pour vos participations, vos assistances, vos appels, vos soutiens de près ou de loin. Voilà le numéro sur qui l'appeler. Et discutons comme d'hab. Merci à tous les amis qui ont l'habitude de nous appeler après des lives pour discuter ensemble. Et que la paix vous soit accordée. Merci beaucoup. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons parler d'un petit sujet. Bienvenue dans la MAT officielle. Nous allons partager 5 petits sujets pendant quelques minutes et nous allons tous ensemble réfléchir. Vous savez, dans la MAT, nous posons toujours les problèmes. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire nous allons poser les problèmes pour permettre à tout un chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Voilà. Parce que ici, dans la MAT, je tiens à préciser, nous ne parlons pas d'une couleur politique. Non. Ici, dans la MAT, nous ne brandissons pas une couleur religieuse. Non. Nous sommes relatifs pour permettre à chacun de nous de tirer sa part. Vous comprenez? Voilà. Donc, la MAT a été mise à disposition de tous les amis dans le but de partager. Peu n'importe ton obédience, peu n'importe ton courant politique. Ici, nous ne brandissons pas une couleur politique. Nous ne brandissons pas, comment dirais-je, une couleur religieuse. Nous ne faisons pas l'apologie d'un groupe quelconque. Mais nous parlons la nation, nous parlons des valeurs et nous condamnons des anti-valeurs. Et nous posons par-dessus tout, nous posons des problèmes pour permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. La raison pour laquelle nous n'insultons pas des gens ici, déjà, ce n'est pas notre vocation, vous comprenez, à notre qualité. Nous n'avons pas la langue aiguisée pour toutes ces choses-là, pour toutes ces conneries-là. Donc la raison pour laquelle nous sonnons de la trompette dans le but de vous conscientiser et de vous ramener à la raison. Voilà, tant soit peu, nous réfléchissions ensemble pour l'évolution de la nation, de l'Afrique, et de toutes nos valeurs, si vous voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la visite du cardinal Ambongo, qui a croisé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après plusieurs tensions dans la capitale, je dirais même dans le monde, concernant le cardinal Ambongo. Voilà. Contre les autorités, contre la mégestion, selon le cardinal Ambongo, bien sûr. Et ça a suscité un peu des polémiques de gauche à droite. Et nous, ici, dans la MAT, nous avons aussi interpellé nos bien-aimés en leur disant que faites attention, arrêtez, et pour ceux qui ne croient pas que M. Ambongo peut être aussi appréhendé ou arrêté, ils se trompent. C'est un homme, c'est un citoyen, voilà, s'il marche à la contre de la loi, voilà, il peut être interpellé ou soit même arrêté. Vous comprenez? Mais nous disons, nous avons aussi ajouté par-dessus tout pour dire, M. Ambongo que vous voyez là, étant au Congo comme cardinal, voyez, il représente automatiquement le Vatican. Et lorsque nous parlons du Vatican, nous voyons le pouvoir politico-religieux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, M. Ambongo que vous voyez, au nom du Vatican, il est investi automatiquement d'un pouvoir politico-religieux. Donc, lorsqu'il parle, il ne parle pas comme tout citoyen simple. Il parle comme un homme politique. Voilà, c'est ça le mandat du Vatican. Donc, il parle comme étant un politique. Voilà, donc il est investi d'un pouvoir sacerdotal et un pouvoir politique.
et c'est le Vatican. Donc, toucher à Ambongo, c'est directement toucher le Vatican. Et nous avons dit, il est là. Si le service décide de mettre la main sur lui, donc il est là, mais si Ambongo est là, mais retenez seulement une seule chose, lui mettre la main sur le cardinal Ambongo, c'est aller toucher automatiquement le Vatican. Voilà. Alors, c'est à vous de voir s'il faudrait arrêter Ambongo ou bien parler avec Ambongo. C'est des choses que nous avons y exposées autrefois. Et nous allons voir quelle a été aujourd'hui les deux personnalités se sont rencontrées, donc le cardinal Ambongo et puis le président de la République, Etienne Tshisekedi, et Félix Antoine Tshisekedi, autant pour moi. Voilà. Et deuxièmement, nous allons parler de la marche qui aura lieu le 20 mai. Ce 20 mai, il y a marche à Kinshasa. Voilà. Nous allons aussi parler de cela. Avec un slogan, Tolemi Passi. Passi Leki. Mais nous allons parler de cela. Voilà. Et nous allons aussi voir pourquoi est-ce que, malgré tout ce qui se passe, les opposants ne disent rien du tout. Donc, nous allons un peu voir qu'est-ce qui se passe. Et troisièmement, nous allons parler aussi, vous savez, actuellement, monsieur Israël Mutombo, appelé communément Papa Sango, voilà, il allume maintenant la toile. Et nous allons aussi parler d'une petite vidéo qu'il a eu à balancer, là où il a parlé de Pepe Mbosso. Donc, nous allons voir, a-t-il raison ou il a tort. Et voilà. Et quatrièmement, nous allons parler aussi de Wewa. Nous avons vu, nous allons balancer encore les images. D'ailleurs, ce sont des images qui circulent. Vous avez vu comment est-ce que les Wewa, ils sont là en train de pleurer Kabila. Voilà. Et ils pleurent même Kabila en Chilouba. Donc, quel scénario au Congo, franchement. Donc, nous allons parler de ça. Et après, nous allons atterrir, si vous voulez, dans une intervention ou bien l'interview que le président de la République, Antoine Tshisekedi, avait accordé à un journaliste français. Nous allons voir ce qu'a été la profondeur ou la quintessence même, si vous voulez, de cette interview. Je crois bien que nous avons de quoi à grignoter un peu là-dessus dans cette intervention. Donc voilà, sans plus tarder, regardons un peu ce qu'a été la visite du cardinal Ambongo vers le président de la République. Puis revenons juste après. Suivant. Rencontre entre Félix Tshisekedi et le cardinal Ambongo en République démocratique du Congo. L'occasion pour le cardinal de clarifier ses positions. Ces dernières semaines, il avait eu des propos très durs envers les autorités du pays. Et vous le savez, l'Église a une influence considérable en RDC. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Là où les hommes se parlent, les choses sont claires. Ce sont les propos du cardinal Fridolin Ambongo relayés par la présidence congolaise au sortir de son entretien avec le président Tshisekedi. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis l'élection de décembre 2023. Alors selon la présidence, c'est le cardinal qui a sollicité cet entretien. Un entretien qui a duré plus de 2 heures et qui a servi, dit le cardinal, à dissiper des malentendus. Ces dernières semaines, le cardinal a eu des mots très durs envers les autorités. Dans ses homélies, il a plusieurs fois dénoncé la mauvaise gouvernance et la gestion des autorités de la crise dans l'est du pays où sévissent les rebelles du M23 depuis plus de 2 ans. Des propos qui lui ont valu l'ouverture d'une information judiciaire. Alors après cette rencontre, les relations semblent maintenant apaisé. Le cardinal explique, je cite, que normalement il n'y a plus de problème et que l'Église et les autorités sont condamnées à travailler main dans la main pour le bien-être du peuple. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention du, rencontre entre le président de la République et le cardinal Ambongo. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Et voilà. Attendez. Et voilà. Donc, vous venez de voir ce qu'a été, voilà, les rencontres entre le président de la République et le cardinal Fridolin Ambongo. Voyez-vous? Donc, ça suscitait un peu de polémiques de gauche à droite. Il y a eu des lettres que
d'autres communautés catholiques en Afrique, partout, ils ont écrit. Il y avait aussi de la pression du côté de l'Église catholique, de partout dans le monde. De la même manière, il y a eu la pression du côté des politiques. Parce que pour certains, M. Ambongo devait être mis aux arrêts. Et du côté de l'Église catholique aussi, il y a eu la pression. Il y a eu des lettres qui ont été écrites. Et c'est pourquoi nous vous avons dit que mettre la main sur le cardinal Ambongo sans raison, rien que parce qu'il a parlé, rien que parce qu'il a fait des déclarations, ce serait un piège fatal. Ce serait tomber directement dans le piège et mettre la main sur Ambongo. Ambongo, c'est le Vatican. Vous comprenez? Et nous avons expliqué que le Vatican était investi d'un pouvoir politico-religieux. Le pape dirige sous deux casquettes, sous le pouvoir politico-religieux. Et tous les cardinaux qui sont dans le monde sont investis de ces pouvoirs. C'est-à-dire que ce sont des personnes mandatées par le pape. Donc, ils sont mandatés directement avec ces deux pouvoirs. Le pouvoir politico-religieux. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous avons expliqué en disant, si M. Ambongo a commis un délit, il est allé à la contre de la loi, c'est normal qu'il soit appréhendé parce que dans l'histoire, il y a eu aussi des cardinaux. Il y a même eu comment dirais-je, il y a eu des évêques qui ont été mis en prison, en tôle. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Non. On peut aussi arrêter M. Ambongo, mais à condition que ce dernier soit à l'opposé de la, ou bien transgresse la loi de sa nation, transgresse la loi de la République. Là, c'est légitime. Mais au cas contraire, mettre la main sur M. Ambongo, c'est susciter encore des problèmes de gauche à droite. C'est vouloir encore déstabiliser les pouvoirs en place. La raison pour laquelle nous avons fait arrêt sur image. Remarquez que M. Ambongo n'est pas seul. Il n'est pas accompagné d'Abbé Cholé. Il n'est pas accompagné de quelques cardinaux ou bien de quelques évêques qui l'entourent. Vous comprenez? Il n'est pas accompagné de quelques abbés qui sont à Kinshasa. Mais on se pose la question, il y avait de vives tensions entre M. Ambongo et le pouvoir en place. Mais vous regardez à côté du M. Ambongo, vous allez trouver quelqu'un en col pastoral. Donc, ce qui est vrai, c'est que le monsieur aussi fait partie de la communauté catholique, de l'église catholique. Nous ne savons pas si c'est un évêque ou bien il est qui. Mais du moins, c'est un blanc qui était là. Et quand vous regardez bien, et vous aurez l'impression comme s'il a été mandaté. Donc, M. Ambongo est parti voir le président de la République, mais accompagné d'un évêque, accompagné de quelqu'un qui sait si ce monsieur qui est juste à côté n'a pas été mandaté par le Vatican. Qui sait? Que non, vous allez voir le président, mais vous n'irez pas seul. Nous allons envoyer notre émissaire. Donc, le Vatican a envoyé son émissaire pour aller assister à cette conversation ou soit donner aussi un message de la part du pape au président Félix Antoine Tshisekedi. La raison pour laquelle vous verrez que non, monsieur, ce monsieur est là. Parce qu'à Kinshasa, nous savons tous que non, il y a monsieur Ambongo, il a aussi ses porte-paroles. Il y en a des évêques qui parlent aussi. Il y a Abbé Cholé, il y en a des gens qui parlent au nom de l'Église catholique. Mais il n'est pas accompagné de l'abbé Cholé, qui est aussi une figure médiatique. Voilà. Mais il n'est pas accompagné par l'abbé Cholé. Donc comprenez déjà, ce monsieur peut aussi être un émissaire envoyé par le Vatican pour assister à ces rencontres et parler aussi, donner un message au président de la République de la part du pape. Vous comprenez? De la part du pape. Voilà. Donc, selon les rencontres, il semble que tout a été enterré. Vous comprenez? Mais nous allons dire ceci à M. Cardinal Ambongo, lui qui a dit que la mission prophétique de l'Église, c'est premièrement de dire la vérité tout haut. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il est allé voir le président de la République, nous osons croire qu'il va toujours garder
sa position, de dénoncer les mal, mais il ne doit pas aller voir le président pour faire des arrangements. Parce que la mission prophétique de l'Église, c'est rester du côté de la vérité et de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Donc nous osons croire que nous n'allons pas assister à un jeu politique, parce que nous savons tous que dans l'histoire, les catholiques ont toujours créé des mouvements. Vous comprenez? Ils ont toujours créé des mouvements. Après, il n'y a rien du tout. Après, ça finit par des arrangements. Vous comprenez? Il y a toujours des faux bruits, des petits bruits de gauche à droite. Après, ça finit par des arrangements. Donc ici, nous tenons à rappeler, même au cardinal Ambongo, que vous avez parlé de la mission prophétique de l'Église. Donc vous devriez comprendre une chose, que la nation va mal. Vous avez décidé d'aller voir le président, c'est une bonne chose, pour parler, afin d'éviter de les on-dit. Mais nous n'allons pas accepter de vous voir être avalés, vous comprenez, du côté des hommes politiques qui sont bien évidemment à la direction de la nation. Vous deviez garder votre bande, garder votre posture et garder votre force de frappe. Car il y en a des Congolais qui se retrouvent au travers vos réactions. Vous comprenez? Vous êtes peut-être parmi les rares personnes qui se sont levées aujourd'hui. C'est-à-dire, je parle de personnes ecclésiastiques. Je parle des pasteurs. Je parle des hommes de Dieu. Vous comprenez? Tous ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, au Congo, ce sont des voleurs. Vous comprenez? Tous ces pseudo-pasteurs qui sont là. D'ailleurs, nous avons souligné en disant que ce que Ambongo a fait, il a parlé de la mission prophétique de l'Église. Mais posez la question à Kakenza. Quelle est la mission prophétique de l'Église selon toi? Posez la question à Mukuna. Quelle est la mission prophétique de l'Église selon toi, Mukuna? Posez la question à tous ces pseudo-pasteurs-là. Quelle est la mission prophétique de l'Église au Congo? Ils vont, c'est-à-dire, c'est des bêtises qu'ils vont vous raconter. C'est des bêtises qu'ils vont vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour des billets des banques. Ce sont des personnes qui sont derrière des hommes politiques. Pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. C'est-à-dire, ils ne sont pas du côté du peuple. Ils ne sont pas du côté du peuple. Donc, pour eux, la mission prophétique de l'Église représente le billet des banques. Pour tous ces pseudo-passions, la mission prophétique de l'Église, et au Congo surtout, représente le positionnement. Cela veut dire c'est confier à un homme politique pour chercher à être pistonné, pour être soutenu dans ses projets. Pourquoi? Parce qu'ils veulent construire des édifices, ils veulent rouler dans des jeeps, dans des grosses cylindries. Ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent avoir l'accès partout. Et par conséquent, ils ont la langue à couper contre la vérité. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne peuvent pas interpréter la mission prophétique de l'Église au Congo. Vous comprenez? Donc, des pauvres charlatans. Donc, nous osons croire que la rencontre entre Ambongo et le président Félix Tshisekedi va faire en sorte que la paix se gagne. Mais rien n'empêchera à ce que M. Ambongo puisse garder sa position pour sonner de la trompette. À chaque fois, il y a déviation. À chaque fois, il y a déviation. Et moi, je crois que pour le cas du Congo, il est impossible de se taire. Il est impossible de se taire. Parce qu'au jour le jour, il y en a des choses qui se passent. Vous comprenez? Depuis que la justice était malade, donc nous ne savons pas si cette justice est déjà guérie. Parce qu'il y en a des cas qui traînent encore là. Nous voulons voir des interpellations. Nous voulons voir, les Congolais veulent voir des arrestations, des personnes qui détournent des deniers, des voleurs, c'est-à-dire qui volent l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Vous comprenez? C'est-à-dire il y en a de quoi à parler, M. Ambongo. Donc la réconciliation, le rencontre avec le président ne vous empêcherait jamais, je crois bien, de parler, de dire la vérité, de demander à ce que la justice soit faite.
Vous comprenez? Donc, telle est un peu notre contribution. Moi, je crois que le message est passé. Voilà, d'accord. Deuxièmement, comme je disais tantôt, nous allons, comment dire, vous montrer ce qu'a été, c'est-à-dire il y a un mouvement de jeunes qui se sont levés pour marcher. Voilà. Ils vont marcher le 20 mai. Le 20 mai 2024, il y a marche au Congo. Tolembi Passi. Les jeunes se sont décidés de marcher pour dire que Tolembi Passi. Et nous disons ceci avant de balancer le match. Que Tolembi Passi ne doit pas être un slogan. Tolembi Passi ne doit pas être un slogan. Mais nous croyons qu'il y a toujours le début dans chaque chose. Nous croyons qu'il y a le début dans chaque chose. Nous sonnons de la trompette en nuit et jour pour dire au peuple congolais de prendre conscience. Aussi longtemps, vous êtes passionné à la distraction. Bien aimé, vous allez aussi, comment dirais-je, élargir les temps de la réappropriation de cet État. C'est-à-dire que la délivrance du Congo va encore perdurer. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Et il n'y a aussi personne pour révéler aux Congolais que c'est le temps de la libération. Retournons un peu dans la Bible pour prendre un peu une illustration de la Bible. Nous ne sommes pas dans notre branche de religion, mais je prends juste une illustration. Lorsque le temps a été fixé pour Israël, selon la Bible, dans l'esclavage, 430 ans, et lorsque le temps est arrivé, un prophète s'est levé, selon la Bible bien sûr, pour dire que non, le temps qui a été fixé est déjà arrivé. C'est-à-dire que ce peuple doit impérativement sortir de l'esclavage. Ce peuple doit impérativement sortir. Je prends l'illustration biblique. Voilà. Parce qu'il n'y a que dans la Bible où tu trouves ça. C'est pourquoi j'ai dit ça. Voilà. D'accord. Donc, Moshe s'est levé selon la Bible pour dire que non, le temps est arrivé. 430 ans a été fixé pour que ce peuple quitte l'esclavage. Donc, il est impérativement, le temps est déjà là pour que ce peuple quitte impérativement l'esclavage. Donc, il est hors de question qu'il y ait encore prolongation. Alors, chaque citoyen devrait en principe s'impliquer et comprendre qu'il est temps de s'élever. Vous comprenez? Mais jusque-là, les Congolais n'arrivent pas à comprendre, ou les Africains n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps de s'impliquer pour la libération de l'Afrique. Il est temps de comprendre que l'heure est déjà arrivée, où l'Afrique doit quitter un point vers un autre. L'heure est déjà arrivée. Mais malheureusement, nous n'avons personne pour interpréter cette vision. Nous n'avons personne pour dire au peuple que le temps est déjà arrivé. Même ceux qui le disent, mais leurs paroles tombent dans l'eau et coulent. Nous avons une sorte de peuple qui ont les oreilles bouchées, non, qui refusent même d'entendre. Ce n'est même pas qu'ils ont des oreilles bouchées, mais ils refusent d'entendre. Un peuple passionné à la distraction, sa souffrance ne peut que perdurer. Vos ancêtres se sont rendus compte que non, on ne pouvait pas continuer comme ça. On ne pouvait plus continuer dans l'esclavage. Et un seul jour avait suffi pour que toute la scène change. Mais quel est ce peuple qui n'arrive pas à comprendre que chaque chose a son temps? Si vous avez eu le temps de souffrir, à un moment donné, il faut dire non à cette souffrance et changer des choses. Mais si vous ne voulez pas vous lever pour changer des choses, parce que vous êtes passionné à la distraction, les choses ne changeront pas non plus. Vous allez continuer à appeler Jésus. Vous allez continuer à appeler Jésus. Et il ne viendra jamais. Je mets quiconque à défi. Tant que toi, tu ne fais pas ton devoir, ce dont tu es censé accomplir ici sur la terre. Bien aimé, prie Jésus comme tu veux. Tu vas continuer à vivre la même chose, à endurer la même situation, mais avec le nom de Jésus dans ta bouche. Donc le problème, ce n'est pas Jésus. Mais le problème, c'est toi qui es ma boule.
tu n'arrives pas à comprendre. Et par-dessus tout, tu es égaré par des dadis inconscients qui ne maîtrisent rien du tout, qui ne savent pas que lorsqu'un peuple est opprimé, l'esprit de la révolution doit se manifester pour que ce peuple-là s'élève. Vous comprenez? La révolution c'est un état d'esprit. Et il faut qu'il y ait des leaders pour préparer les schémas. Mais comme si cela ne suffisait pas, ils préparent les schémas pour la distraction. Donc, au lieu de préparer la conscience des gens pour la révolution, afin de mettre fin aux atrocités au Congo ou en Afrique partout ailleurs, maintenant, ces gens-là se sont levés pour distraire encore. C'est-à-dire ils ont préparé les schémas pour plonger le peuple à la distraction. Donc, des choses qui leur passionnent aujourd'hui, c'est la musique, c'est la distraction. C'est la musique, c'est la distraction. Il y a eu nos frères qui ont tenté un peu de bousculer, de bloquer la musique. Vous avez vu des réactions de certains musiciens. Que non, les Congolais de la diaspora, ils sont en train de combattre notre culture. Mais qui vous a dit d'ailleurs que la musique que vous faites, c'est la culture africaine? Qui vous a dit d'ailleurs que la musique que vous faites, c'est la culture du Congo? Qui vous a dit ça? Regardez-moi des maboules comme ça. Et la plupart de ces gens-là, ils se disent intellectuels. Nous avons posé les problèmes ici. À Kofi Olomide et à son ami, je ne sais pas, son collègue, si c'est qui, quoi, les gens qui aiment parler là, nous avons dit ceci. Vous avez toujours tendance à brandir vos voitures, le matu vu, voilà, les maisons, les voitures, tous les biens matériels. C'est ce que vous présentez. Mais si vous êtes véridique, présentez-nous vos diplômes. Brandissez un peu vos diplômes. Parce qu'ils nous parlent toujours que non, moi j'ai fini à Bordeaux, nanana. Déjà, personne ne s'est présenté dans le média comme étant un collègue à Kofi Olomide et son ami de la même promotion où ils ont fini avec lui aux universités. Il n'y a personne. Deuxièmement, Kofi Olomide vous présente des voitures. Il vous montre des jeeps. Il vous montre sa maison. D'ailleurs, c'est à cause de ça il s'est surnommé Mopao. Donc, c'est le matériel. Mais présentez-nous un peu le diplôme qui était reçu à Bordeaux. Vous avez des Instagram, vous utilisez des réseaux sociaux. Postez un peu le diplôme que vous avez reçu dans les réseaux sociaux. Jusque-là, même dans vos bureaux. C'est-à-dire, postez-nous un peu dans vos pages. Postez dans vos pages, si vous voulez. Postez vos diplômes, les diplômes que vous avez reçus. Mais c'est quoi? Postez un peu les diplômes que vous avez reçus là, à l'université, je ne sais pas moi, à Bordeaux. Essayez de poster cela. Essayez de poster ces diplômes. Après, nous allons voir si réellement vous êtes véridique. Après, ils nous disent que non, vous combattez la culture. Déjà, ils ne maîtrisent pas ce que c'est une culture. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas le temps de vous donner une leçon là-dessus. Déjà, vous ne maîtrisez que dalle. Donc, ça ne sert à rien. Ils disent que non, la culture. C'est comme au Congo, quelqu'un, il vient comme ça, dit je suis artiste. Ils ne savent pas qui est en réalité un artiste. Mais quelqu'un, parce qu'il fait la comédie, il se réveille chez lui, il devient comédien, ils sont dans les réseaux sociaux, il vous dit que non, je suis artiste. Donc, ils ne savent même pas ce que c'est un artiste. Donc, il vient comme ça. Tout le monde, les mots artiste, a collé les gens dans la bouche. Partout en Afrique, c'est comme ça. Les gens ne savent pas qui est celui qu'on appelle un artiste. Un artiste, c'est qui? Un artiste, c'est qui? Qui est un artiste? Dans le vrai sens du mot, qui est un artiste? Vous comprenez? Donc, on a un grand problème. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Vous comprenez? Donc là, je parlais de la conscience de l'homme congolais qui est teinté, sa conscience est teintée de la distraction. Or que le temps est en train de passer. Mais si tout le monde en prenait conscience, on peut raccourcir, on peut finir avec et passer à autre chose. Mais jusque-là, on ne peut pas passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une piste qui est ouverte. Il y a une piste qui est ouverte pour embrasser la distraction. Et le peuple a embrassé la distraction. Et ça va encore prendre du temps. Regardez Israël, je retourne encore dans la Bible pour vous donner une illustration. Vous comprenez? Israël devrait faire en principe combien de jours pour aller en Canaan? Selon la Bible, il devrait faire 3 jours de marche pour aller là-bas. Mais arrivé au désert, par la désobéissance, par leur désobéissance, ils ont eu à passer encore 40 ans. Donc, ce qui revient à dire, lorsqu'un peuple ne comprend jamais,
ne comprend pas que le temps est arrivé de passer à autre chose, de tourner la page de certaines choses, bien aimé, il va encore accumuler beaucoup des années dans la souffrance. C'est-à-dire que vous allez donner le temps à nos ennemis d'élargir encore leur espace, de contrecarrer encore votre vision et de vous plonger encore dans le deuil plus longtemps possible, de vous plonger encore dans la souffrance plus longtemps possible, alors que le peuple, de base, le peuple devrait s'élever depuis fort longtemps et en finir avec. Mais parce que vous avez choisi le chemin de la distraction, bien aimé, il n'aura jamais l'aurore. C'est-à-dire la victoire n'apparaîtra jamais. Aussi longtemps, vous avez choisi, vous avez opté pour la distraction. Regardez maintenant, c'est la musique qui est revenue dans la conscience de tous les Congolais aujourd'hui. Après, vous direz que regardez des petits mots des inconscients comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'un jour, il risque d'être étranger dans son propre pays. Donc, pour lui, chez lui, c'est là où il est. Donc, il oublie que la terre où il est né, c'est là où ses ancêtres ont milité. C'est l'héritage qu'on lui a confié, qu'on lui a donné. Et il a l'obligation, le devoir de lutter pour protéger son héritage et pour éviter le jugement de ses ancêtres. Voilà ce que ces peuples-là ignorent. Mais on vous a légué l'héritage. C'est-à-dire que j'ai dit ceci, que nous sommes une nation, je ne cesserai jamais de le dire, que nous sommes une nation et un continent qui infligeons la douleur au jour le jour à nos ancêtres. Donc là où ils sont, ils se disent, c'est en vain, nous avons livré un combat pour léguer à ce peuple-là l'héritage. C'est en vain. Et les ennemis de l'Afrique en profitent pour dire, ces gens-là ne méritent pas l'Afrique. Les Congolais ne méritent pas le Congo. Nous avons parlé de la situation de Che Guevara. Il a dit, le Congo c'est un paradis. Mais si l'homme congolais ne comprend rien jusque-là, il ne comprend pas, il sera chassé loin de sa terre. La raison pour laquelle nous avons dit, nous allons vous révéler une face cachée de l'immigration. Ne vous fiez pas à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que nous devions combattre l'immigration dans les nanana. Mais quelle est la face cachée de l'immigration? Ce n'est même pas ce à quoi vous pensez. Mais nous reviendrons ici dans la malle. Nous allons vous les révéler. La pensée cachée. Que les gens n'arrivent pas à fouiller pour voir quel est le vrai problème lorsqu'on parle de l'immigration. Qu'est-ce que l'homme blanc voit? Ceux qui ont mis l'immigration en place, le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est que nous avons appelé la face cachée. Donc voilà ce que nous disons. Donc il est temps que vous puissiez prendre conscience. Vous comprenez? Donc je disais tantôt qu'il y a marche le 20 mai à Kinshasa. Ça, ce sont des jeunes qui vont s'élever. Ce ne sont pas des opposants qui ont initié la marche. Et fort étonnant, et voilà, dans notre étonnement, nous nous disons, qu'est-ce qui se passe avec les opposants au Congo? Nous sommes vraiment étonnés de voir que ce ne sont pas des opposants qui initient des mouvements. Jusque-là, il y en a des problèmes à gauche, à droite. Mais les opposants, silence radio. Monsieur Moïse Katumbi, silence radio. Monsieur Martin Fayoul, silence radio. Mais à un moment donné, on se pose la question. Mais est-ce que monsieur Pierrot Louara n'avait-il pas raison? Donc, suivons un peu cette vidéo et revenons juste après. Quand on est le 20 mai 2024, à 9h, nous sommes à Pongadi, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Mobangue en marche, nous sommes à Palais du Peuple. Nous dénoncer vieux commissaire. Transport comme passe, colia comme passe, méga comme passe, dollar qui t'a gagné sous-souté, insécurité, pas image, sous-souté, courant, sous-souté. Soit tu décides de tomber esclave en Boga Bisomoko, soit tu décides de la Kisami Konzike, non, soit tu améliorer le système, soit tu améliorer les conditions de vie à les Congolais, soit tu Naba oignon soyo, bango ba vivaka au jour le jour, le roi ba mana biso wenze. Na kati ya ba wenze, wana so to komika 10h juste. Beta sani, beta bidon, manifester kanda na yo place aux autres qui la wana. Parce qu'on a ba jeune au bazan capacité au koma na ponga habiter. Na ba quoi venir na bino dès qu'il est 10h juste. Bima kaka, tumba pneu, filmer place wana, tinda na numéro eza na CA. Bande konanga tout ça rassembler te carrière ne marche. Il faut pas toujours vivre ma belle mais comme ça rassembler. Tout ça la biso nyonso na capacité à koloba que trop c'est trop, soit ba changer
soit balongwe mbalamoko tozela sous 50. Voilà, le rendez-vous est pris le 20 mai 2024, 9h, juste Tokuta na Pongadi. Voilà. Voilà, donc il s'agit là d'un message pour la mobilisation du marche qui aura lieu le 20 mai. À Kinshasa, vous avez suivi le message de notre jeune frère. Voilà, c'est de ça que nous étions en train de parler. C'est bien bon de marcher, c'est bien bon de parler que Tolembi passi, mais que cela ne soit pas un slogan. Nous avons fait une démonstration ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, il ne suffisait pas seulement de dire que Tolembi passi, mais le problème, c'est de passer à l'acte. Vous comprenez? Le problème, c'est de quitter la distraction et emprunter le chemin de la révolution. Parce que la révolution au Congo ou en Afrique doit être spirituelle et physique. Vous comprenez? Voilà. Donc, il est temps. Et lorsque le peuple n'est pas prêt à passer d'une chose à une autre, bien aimé, sa situation va perdurer. Sa situation va demeurer longtemps. Donc, le problème, ce n'est pas seulement de donner une date. Le problème, ce n'est pas... Déjà, vous allez voir qu'au Congo ou en Afrique et partout ailleurs, ils réussissent à diviser les gens. Donc, c'est une catégorie de personnes lance l'appel pour le bien de la nation. D'autres ne viendront jamais. Donc, ils ont réussi à diviser les gens, à diviser les citoyens congolais. Donc, quand elle enseigne que la sensibilisation de l'un, ce n'est pas un problème de l'autre. Lorsque l'un sensibilise pour la nation, l'autre ne viendra jamais assister. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a pris des initiatives. Les initiatives doivent venir à des Martin Fayulu ou des Katumbi. Dès lors qu'il ne s'agit pas de Martin Fayulu, tous les partisans de Martin Fayulu ne viendront jamais. Tous les partisans de l'IDPS ne viendront jamais. Donc c'est comme ça les pays voilà, évoluent. C'est comme ça. Dans les Toyi-Boyi. Dans les Toyi-Boyi. Et avec un comportement comme ça, nous aspirons à la victoire. Bien aimé, sera encore loin de nous. La victoire est loin. Loin de nous. Et là, nous, on se pose la question. Pourquoi est-ce que les opposants, depuis là, on se pose la question, est-ce que le Congo va bien? Vous avez déjà vu, vous avez vous-même vu lors des élections, la proclamation même, monsieur Katoum, monsieur, comment dirais-je, Martin Fayulu, qui n'a aucun député dans l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Un grand acteur politique de son rang. Il n'a aucun député dans l'Assemblée nationale. Aucun sénateur. Rien du tout. Même dans les gouvernorats, tout ça. Donc, il n'a même pas un seul gouverneur. Même pas un seul. Donc, on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec Martin Fayulu? Soit il est en train de jouer un jeu politique. Dans un moment donné, on se pose la question. Est-ce que M. Pierrot Louara, qui nous avait dit que M. Martin Fayulu a reçu une somme d'argent pour laisser la place libre, pour laisser tranquille M. Félix Tshisekedi, n'a-t-il pas raison? C'est une question qu'on se pose. Là, nous commençons maintenant à comprendre que soit il y a eu des arrangements quelque part. Pourquoi? Quel est cet opposant? M. Fayulu, qui était en 2018, le président élu selon lui-même aussi. Mais comment se fait-il qu'en 2023, il a été écrasé sauvagement, donc effacé même politiquement, via la publication des élections? Mais pourquoi jusque-là, ces messieurs ne réagissent-ils pas? Quel est le plan de Martin Fayulu? La seule façon et comment, le seul moment où il a eu à intervenir, lorsqu'il a parlé sur la Constitution. Mais depuis là, est-ce qu'il n'y a que la Constitution au Congo? Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement? Pourquoi n'y a-t-il pas de marche? Retournons un peu à l'époque de monsieur de Félix Tshisekedi, Wamulumba. Il n'était pas au pouvoir. Il n'a jamais été au pouvoir. Mais le marche était des tailles. Il y avait à chaque moment des manifestations. Il y avait à chaque moment des marches, des déclarations. La raison pour laquelle je comprends pourquoi M. Félix Tshisekedi a traité l'opposition. Opposition, il a pété.
Les gens, ils ont crié, Abingibiso, nanani, nanana. Mais ça prouve en suffisance que vous êtes vraiment opposition et à péter. Parce que l'UDPS, en son temps, ils n'ont pas laissé le temps libre à M. Kabila. Ils n'ont pas laissé le temps libre à Mobutu. Il y avait toujours des mouvements. Mais M. Tshisekedi Ouamoulouma n'était pas aux affaires. Il n'était pas au pouvoir. Il n'était pas président de la République. Mais il n'était pas aussi calme. À tout moment, il faisait bouger le Congo. À tout moment, il faisait vibrer la capitale. À tout moment. Mais quelle est cette opposition? Même celui qui est sorti deuxième. Martin Fayulu, moi, il a été écrasé en troisième position. Et avec des pourcentages là un peu, et je te dis qui ne dit pas son nom. Mais du moins Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Donc c'est comme s'il n'avait, comme on dit souvent, le seul cartouche du shérif, la balle du shérif qui nous reste. Donc il n'avait que ça dans sa gibecière. Poser sa candidature comme président de la République. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, c'était la seule cartouche qui était dans la chambre. Donc il a utilisé cela, c'est fini. Vous n'entendrez plus parler de M. Moïse Katumbi. Mais c'est vous qui êtes, vous étiez deuxième. Pourquoi ne parlez-vous pas? Voilà, maintenant il y a des acteurs politiques qui sont en train de quitter M. Moïse Katumbi. Et après vous allez les condamner. Mais à un moment donné, la population ne comprend rien du tout. Depuis fort longtemps, les Congolais ont toujours eu confiance aux opposants. Ils se sont toujours arrangés du côté des opposants. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'injustices. Mais c'est la seule opposition que nous constatons maintenant. Que depuis que le deuxième mandat du président Tshisekedi a commencé, malgré les tensions, malgré des problèmes, personne ne dit mot. Vous comprenez? Au moins en Bongo, il était là. Il a créé un peu la pression. Ça fait bouger un peu le monde. Mais où est Moïse Katumbi? Où est M. Martin Fayulu? Qu'est-ce qui se passe? On vous a mis un morceau du pain dans la bouche ou quoi? Est-ce que devrions-nous donner raison à M. Perrault Louara que vous, avant les élections, vous avez été contacté et chacun de vous a tiré sa part? Et le reste, c'est distrait à l'opinion. La raison pour laquelle vous n'avez rien à dire par rapport à tout ce qui se passe. Moi, je crois que l'opposition au Congo doit toujours parler. Je vous ai donné le cas de l'UDPS. Il était toujours là en train de parler. Que vous faites bien ou pas, il est là pour faire sa pression. Il est là pour la pression. Mais je ne comprends pas, on ne comprend rien du tout avec cette opposition. Donc, soit c'est un jeu politique. Et c'est là où vous allez comprendre qui sont réellement les vrais ennemis de l'homme congolais. Je vous ai dit ici, laissez les Occidentaux tranquilles à un moment donné. Laissez-les tranquilles. Parce que vous avez opté pour la distraction. Regarde maintenant, tout va mal. Mais pourquoi les opposants ne se prononcent-ils pas? Ça caille de gauche à droite. Heureusement, nous ne voulons pas faire l'apologie de certains groupes ici dans la matte officielle. Mais le pays va mal. Il y a des attaques, il y en a des territoires occupés, il y en a des choses terribles. Mais où sont les opposants politiques? Où sont les opposants? C'est d'ailleurs récemment que nous sommes en train de voir actuellement les montées un peu des politiciens de Kabila, de Joseph Kabila, des FCC. Mais où sont les opposants? Ceux qui sont allés aux élections avec M. Félix Tshisekedi. Où sont-ils? Donc, il y a vraiment un grand souci. Il y a un grand souci. Voilà, d'accord. Donc, regardons un peu cette vidéo, puis revenons juste après. C'est M. Israël Mutombo qui a fait encore son apparition et il a fusillé M. Pépé Mbosso. Mais posons-nous, on se pose la question. A-t-il tort? Oui, il a raison. Suivons la vidéo encore. Ensemble. Mbosso n'engaza bolinga kufana ensemble lokola wemba na podium. Parce qu'on ne comprend rien. À ce âge-là, mon toit comme il fait, nazolo ba bino ba famille en Mbosso. Maman, papa, moi si en Mbosso, bana en Mbosso, bandeko en Mbosso. Bino ba tozo ni Mbosso a continué au travail à plus de 80 ans. Et ça non assistance à personne en âge. Soki li kabe comme Mbosso, tokoloka na binote. Eri yango, bozo exposer Mbosso.
le travail intellectuel par rapport à son âge. Il est déjà faible. Mbosso devait être quelque part dans la logique des choses. Bana bazali, Pepe, bazo matele nanzoto, bazo kate basuki, tout ça, ça lui fait du bien. Il a déjà travaillé. Côté positif, négatif, c'est bon, mais il a déjà travaillé. Est-ce qu'il fallait encore que Bambo sorti? Bobi que Moudousso a commis mon polo mingi à zone comme moi na ba erreur pe ko makepe. Pe ba ko ba tetu ba yo kaka. Oui bien monté. Mais bozo kanga mabatu na bazonga. Na tuna kibino mboso na carrière politique abetaka libakuna lekaye pour azonga ka place wana. La politique n'est pas un héritage d'une famille à Motomo Basinyanga Mikanda. Voilà. D'accord. Donc, c'est bien et bien l'intervention de M. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Donc, il s'agit là de Pepe Mbosso. 83 ans, bien aimé. Il a travaillé presque avec tous les présidents. La majorité des présidents qui ont succédé en RDC, Pepe Mbosso a travaillé avec eux. Mais pour quel bilan? Nous nous disons que dans des pays qui se respectent, croyez-vous que M. Pepe Mbosso n'a pas de dossier? Ne peut pas être poursuivable en justice? Mais je dirais même à M. Sam que Pepe Mbosso ne peut jamais s'en aller comme ça. Il faut que la justice puisse un peu revoir son dossier, de sa gestion, depuis même Mobutu, si vous voulez, pour voir à ce qu'a été, s'il n'y a-t-il pas de litige contre la nation, afin qu'il soit jugé. Nous le voyons dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, qu'un politicien ne peut pas s'évader comme ça. Il a eu à diriger la nation, il a eu à diriger, il a eu à assumer des postes, ouais, mais il ne peut pas s'en tirer comme ça. Déjà, il ne veut pas, il veut persister là, c'est-à-dire il veut mourir au pouvoir, il veut mourir là dans un poste, il veut mourir là. Mais quel est le problème? Y a-t-il pas de jeunes qui ont encore une mémoire fraîche pour réfléchir, pour donner un coup d'accélérateur? Il y a que Mbosso qui est là, un homme qui est déjà fatigué, qui doit aller à la retraite selon Sango. Est-ce que ce monsieur a mal parlé? Mais moi, j'ajoute encore, Pepe Mbosso ne peut jamais s'en tirer comme ça. Ou même ici, il partait. Si un jour, l'état des droits est appliqué dans cette nation, par ce pouvoir, ou bien pouvoir à qui viendra, même à retraite, ces gens-là seront poursuivis. Même à retraite, ils vont revenir pour justifier ce qu'a été leur gestion. Nous allons fouiller dans les annales pour voir ce qu'a été leur gestion. Est-ce que ces gens-là ont-ils des litiges contre la nation ou pas? Nous devions voir. Y a-t-il des pages sombres à l'air non ou pas, oui ou non? S'il y en a, ils vont répondre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se reposer comme ça. Et même s'ils n'étaient plus en vie, il faut aller les déterrer, mettre de minotes là où ils sont enterrés. Examiner leur dossier. Et s'il faudrait les condamner, les condamner. Donc nous allons déposer des minotes dans leur lieu de repos. Et ils ne seront d'ailleurs pas en repos. Donc on doit examiner tout ça. S'il est quitte, il n'est pas redevable à la nation. Il n'a rien, il n'a pas un dossier sombre contre la nation. Il va se reposer en paix, soit en retraite, soit à je ne sais pas moi quand, le jour où Dieu va décider de prendre. Au cas contraire, ils ne doivent pas s'en aller comme ça. Donc, j'aurais bien voulu que M. Sango puisse encore revenir pour dire que non, Pepe Mbosso, vous devriez partir. Mais sachez-le que vous n'irez pas comme ça. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. La justice doit d'abord faire son travail. La justice doit enquêter concernant sa gestion depuis Mobutu. Depuis, s'il a travaillé depuis Kassafou, c'est-à-dire nous devions retourner là. Fouiller les annales. Voir si M. Mbosso n'a pas de litige contre la nation. Il n'y a pas de page sombre contre la nation. Il n'y a rien du tout. Là où il était au Parlement, nous devions voir. Est-ce qu'il y en a de quoi à lui traduire en justice? Donc tout ça là, nous allons vérifier. M. Mbosso a dit aux députés, quitter des groupes rebelles. Ça c'est clair. On n'a pas besoin d'être diplômé en sciences politiques ou bien je ne sais pas moi quoi pour comprendre ce qu'il a dit. C'est-à-dire lorsqu'il affirme haut et fort quitter les groupes rebelles, c'est-à-dire qu'il a de quoi à nous prouver. Il a de quoi à présenter à la justice.
Il a de quoi abondir à la justice comme preuve, comme quoi il y a des députés qui entretiennent des groupes armés. Donc lui, il en a des preuves. Parce qu'il s'est adressé à ces députés-là. Donc une personne comme ça ne peut jamais s'en aller comme ça, simplement. Non. Non. Monsieur Mbosso, vous vous en irez jamais. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. La justice doit vous accueillir d'abord. Voilà. La justice qui sera guérie. Ou bien une justice guérie, dont la colonne vertébrale a s'est dressée pour élever une nation, même en retraite, vous serez interpellé. Retenez cela. Même étant mort, si cela arrivait, vous serez interpellé et les minottes seront déposées dans votre lieu. Voilà. Ne vous en faites pas. Donc, je crois que le message est passé. M. Sango a raison. Pépé Mbosso devrait se reposer. Mais, voilà, au Congo, regardez ce qui se passe. Et ce n'est même pas encore au Congo. Parce qu'il y en a d'autres, nous allons vous montrer, pas aujourd'hui. Et vous allez voir dans d'autres pays ce qui se passe. Vous voyez, des hommes politiques qui ne veulent pas quitter. Après, vous allez dire que... Donc, et puis, après, vous allez dire que c'est la France. Donc, c'est la France qui a demandé à Pépé Mbosso de se cramponner là pour ne pas quitter. Il crée même des troubles à l'Assemblée nationale pour que les bureaux ne puissent pas. Sans lui, rien ne peut se faire à l'Assemblée maintenant. Il a double. Donc, ça, c'est la France qui a fait ça. Ça, c'est la Grande-Bretagne. Ça, c'est les États-Unis qui ont ordonné à Mbosso de créer tous ces mouvements. Donc, soyons un peu, réfléchissons un peu. Vous comprenez? Voilà. Suivons encore la vidéo. Je vous ai dit ici, il y a eu nos frères de Wewa. Des Wewa qui sont en train de pleurer. Ils pleurent même à Chiloua. Ils pleurent le nom de... Ils pleurent Kabila. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Donc, nous avons un peuple qui ne regarde jamais vers l'avant. Il regarde toujours en arrière. Il ne regarde jamais vers l'avant. Donc, nous étions bien là-bas. Nous mangions. Pourquoi est-ce que tu nous amènes ici? Mais comment un peuple ne regarde jamais devant, toujours en arrière? Donc, il ne veut pas prendre son destin en main. Il ne veut pas tourner la page de sa souffrance. Il ne veut pas se lancer dans l'avenir. Il ne veut pas tourner pour aller de l'avant, mais il veut faire encore un pas en arrière. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, vous étiez en train de rigoler? Mais toujours, vous étiez là en train de parler. Mais qui a ensorcelé l'homme congolais? Qui? Suivez un peu, j'ai dit. Ah, Babila! Voilà. Donc, bien aimé, vous êtes là en train de voir. Regardez vous-même ça, regardez. Papa Kabila, pardon. Papa Kabila, pardon. Et on se pose la question. Mais quelle était la vie d'un Congolais à l'époque de Kabila? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, ce peuple-là ne pleurait pas? D'ailleurs, ils ont mis la pression à Kabila pour quitter les pouvoirs. C'est un peuple qui a mis la pression. Ils ont même dit, donc Kabila doit marcher sur nos cadavres pour rester au pouvoir. Donc, ça dit qu'au cas contraire, hein, il doit marcher sur nos cadavres pour rester encore au pouvoir. Il doit marcher sur... C'est ce qu'ils ont dit. Le même peuple a fait la pression. Mais c'est maintenant là qu'il se rend compte
que c'était même mieux à l'époque de Kabila. Mais nous disons ceci dans la base. Pourquoi les Congolais ne doivent pas regarder à l'avant? Pourquoi ils ne doivent pas regarder devant? Pourquoi tu ne peux pas regarder l'avenir de l'homme congolais? Donc, si la gestion de M. Kabila était plus mieux que la gestion de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, cela veut dire, cela veut dire quoi? Donc, retournons maintenant à cette époque. Mais est-ce qu'à cette époque-là, vous n'avez pas pleuré? Ou bien si M. Kabila, comme vous le souhaitez, revenez au pouvoir, vous n'allez pas pleurer. Comment un peuple n'a plus d'alternative? Comment un peuple ne sait plus où il va? M. Kabila a fait son temps. Peu n'importe, nous avons dit ceci, la gestion de M. Kabila ne serait en aucun cas comparable à celle de M. Félix Tshisekedi. C'est toujours, même celui qui viendra après M. Tshisekedi, ce ne serait jamais pareil. Mais le peuple a pour obligation de regarder vers l'avant. Vous avez tourné la page de M. Kabila. Mais vous continuez encore à pleurer. Mais comment vous ne pouvez pas regarder vers l'avenir? Donc, un peuple sans plan, il n'a pas de projet. Donc, si à l'époque de Kabila, d'autres disent, non, à l'époque de Kabila, on souffrait, mais pas comme ça. À l'époque de Tshisekedi, on souffre plus. Mais regardez devant. Donc, entre souffrir un peu et souffrir à plus, qu'est-ce que vous voulez? Mais changez toutes choses. Mais ils préfèrent souffrir un peu. Mais souffrir un peu, c'est toujours la souffrance. Vous avez mis la pression ici pour dire. C'est-à-dire que le même monsieur, vous l'avez collé des identités là qui ne dit pas son nom. Il était ceci, il était cela. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur lui? Maintenant, il n'est plus là. Mais qu'est-ce que ce peuple-là veut? Vous voulez quoi? Donc, il y a un peuple qui ne sait même pas ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de leader mandaté pour conduire ce peuple-là à la bonne voie qui mène à la libération. C'est un peuple hypnotisé, pris en otage, dont la conscience est hantée. Il ne sait pas que non, il peut tourner la page. Il n'y a pas seulement la page de souffrir un peu ou souffrir beaucoup. Il y a aussi une page de ne plus souffrir. Il y a aussi cette page-là. Mais ils ne veulent pas. Même lorsqu'on lit un cahier ou un livre, on tourne les pages, c'est-à-dire on va vers l'avant. Il y en a d'autres surprises à devant. Mais vous voulez revenir en arrière. Donc, regardez tous ces spectacles. Mais le monsieur qui vous plairait ici, qu'est-ce que vous n'avez pas dit à son nom? Mais c'est-à-dire que ça prouve en suffisance que notre population est encore immature. Immature. Lorsque ses intérêts sont goisés, donc là, les Wewa, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'on les a soit empêché l'accès à Gombe. C'est là où ils font des manifestations comme ça. Mais s'ils avaient l'accès à Gombe, je ne pense pas qu'ils viendront ici avec des pancartes écrites Papa Kabila Limbi Sabiso. Donc regardez un peu la malhonnêteté. Donc un peuple, dès lors qu'il s'agit de ses propres intérêts qui est touché, c'est là où il appelle tout le monde à la manif. Dès lors que lui se retrouve, donc là c'est bon, Fachi Béton, tout va bien. Mais là maintenant, ils ont tourné la casquette contre Fachi Béton. Là, ils commencent maintenant à donner des éloges à Kabila et ils ont oublié Fachi Béton. Tout ça pourquoi? Est-ce que c'est pour la République? Ou bien parce que leurs intérêts sont bloqués? Ils n'ont plus l'accès à Gombe, ils n'ont plus de combines, peut-être c'est là-bas où ils faisaient plus d'argent dans les transports, mais on les a interdits. Et c'est là où tout a capoté. Donc on doit se le dire, on doit se le dire. On doit se le dire. Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils se sont rendus compte que le Congo va mal, ou bien parce que leurs intérêts, les intérêts des Wewa, est bloqué du côté de la Gombe? Ils ne peuvent plus accéder à Gombe. C'est là où ils manifestent. Donc, nous posons ça comme problème. Donc, vous aurez vous-même votre propre conclusion. Donc, ne venez pas ici nous embrouiller inutilement. Ne venez pas avec des scénarios. Ça, ce sont des scénarios. C'est éphémère. C'est éphémère. Est-ce que si tout allait mieux pour vous, si vous aviez l'accès toujours à Gombe, est-ce que vous brandiriez comme nous voyons là vos pancartes écrites Papa Kabila Limbi Sabiso? Au contraire,
Vous diriez peut-être ce que vous avez l'habitude de dire sur lui. Donc, c'est un problème que nous posons. Posons-nous ces problèmes et répondons à ça. Que les amis de la maths puissent nous répondre. Voilà ce que nous posons au problème. Et nous allons finir par cette vidéo. L'interview du chef de l'État. Et voilà, il a accordé à un journaliste français. Voilà, nous allons finir avec ça. Regardez ce qu'a été cette interview. Et c'est la fin qui nous intéresse. Voilà, regardez un peu et revenons juste après. Le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique. Par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, on ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Les minerais qui sont sur votre sol, oui, qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda, voilà, et commercialement par Apple. Voilà, c'est une entre plainte. Autres. C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ah. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons, il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi je ne vous est-ce parle que les pas gens d'Apple sont conscients de cela? Documenté. Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas un gramme des minerais 3T, les plus prisés, là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits. C'est-à-dire les minerais, les mines, pardon, congolaises, dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin. Je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient? Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part chez vous, de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie?
Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Si, voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit... moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été pas commis. Preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Voilà. Là, vous venez de suivre l'intervention un peu musclée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre cela. Moi, je crois que même ceux-là qui ne partageaient pas le même, comment dirais-je, avis politique que M. Félix Tshisekedi, même ceux qui détestent la gestion de M. Félix Tshisekedi, même ceux-là même qui insultent M. Félix Tshisekedi, ils ne pourront jamais poser un démenti. Donc, en suivant cette intervention, même ceux-là qui ne partagent pas la politique du M. Félix Tshisekedi ne pourront qu'être contents et être fiers de ce genre de discours ou bien intervention. Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le plainte ou bien que le Congo a porté contre Apple, tout ça, ça va accoucher d'une souris. Voilà. Donc, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Parce que, voilà, nous savons tous que ça va produire que dalle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'atterrissage, le dernier mot du chef de l'État qui a tout capoté. Il y a eu des gens qui ont félicité, et voilà, l'attaque, parce qu'il était à l'offensive. Il y a eu des gens qui ont dit vraiment félicitations au chef de l'État. Et nous disons ceci dans la boîte. Lorsque nous réfléchissons, lorsque nous avons vu la vidéo, nous avons écouté, et nous avons compris que le chef de l'État a tout capoté. Vous comprenez? Il a bien commencé, mais à la fin, il a tout capoté. Mais personne n'a vu ça. Regardez un peu, écoutez ce que le président dit à la fin. Il a parlé du Rwanda, parce que tout à l'heure, il a dit, pendant qu'il s'exprimait, il a dit aux journalistes que nous sommes libres. D'ailleurs, ce sont des propos que nous avons relayés, nous avons expliqué cela ici à long et à large. Nous avons dit ceci. Pour des personnes qui condamnent soit Sassou Nguesso d'avoir signé des accords avec le Rwanda, nous disons ceci. Que au nom de la souveraineté du Congo-Brazzaville, ils ont plein droit de signer les accords avec le Rwanda. Les accords qui semblent être bénéfiques pour eux. C'est-à-dire que si M. Sassou Nguesso trouve que non, je vais engager les Congo pour signer des accords avec les Rwandais et c'est bénéfique pour nous. Ils sont, comment dirais-je, légitimes à le faire. C'est un pays souverain. Donc, ce qui est derrière ces accords, personne ne le sait encore. Mais officiellement, le président Sassou Nguesso n'a jamais dit que je vais vendre les Congo. Vous comprenez?
Voilà. Donc, il fait cela au nom de la souveraineté. Mais seulement la trompette que nous sonnons, c'est de dire aux Congolais, soyez aux aguets. Pourquoi? Parce qu'au Congo aussi, nous avons été infiltrés au nom des accords et à plusieurs des choses. Et après, ça donnait ce que ça donnait. Après, c'était l'occupation. Donc, ouvrez l'œil et soyez aux aguets. Ne permettez pas toutes choses. Et nous n'avons pas dit que le Congo-Brazzaville n'a pas le droit d'aller signer les accords. Mais non. Mais si ce sont des accords bénéfiques, pourquoi ne pas les signer? Donc, chaque nation est souveraine. C'est ce que le président a tenté de dire. Et nous avons expliqué cela dans la maths, de long à large. D'autres, ils m'ont dit, non, voilà, et là, maintenant, je prends la part des personnes. Il n'y a pas une casquette politique ici dans la maths. Voilà. Il n'y a pas une casquette religieuse ici dans la maths. Nous posons les problèmes. La raison pour laquelle j'ai dit toujours que je pose les problèmes, chacun de nous doit tirer une conclusion. Il y en a des amis voilà, qui nous appellent après l'émission et nous partageons, nous discutons. C'est comme ça se passe. Ici, nous posons les problèmes. Ici, nous ne sommes pas pro quelqu'un. Non, jamais. Nous venons poser le problème dans la maths. C'est de ça qu'il s'agit. Il a expliqué en disant que nous sommes libres de signer les accords avec la Russie, la Chine, nanani, nanana. Et toujours, j'avais dit qu'il n'y a aucun document qui prouve officiellement que la France a signé des accords avec les Rwandais pour tuer au Congo. Il y en a pas. Quand bien même cela pouvait être le cas. Soit l'Angleterre, soit les États-Unis. Mais officiellement, il n'y a pas. Donc, jusque-là, le Congo a encore sa souveraineté, sa légitimité de signer le contrat. Il vous a donné l'exemple de la France. Il a dit que la France a condamné les actes de barbarie que Israël commet du côté de Gaza, du côté des Arabes. Mais rien n'empêche à ce que la France garde la diplomatie avec les Rwandais et comment avec Israël. C'est-à-dire qu'il est question de voir des valeurs et puis ce qui nous réunit. Parce que ce ne sont pas des pays en guerre. Et il a essayé d'expliquer cela. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est l'atterrissage du chef de l'État. Il dit que le problème, c'est que c'est le Rwanda. Le Rwanda nous agresse, mais il n'y a pas de sanctions. C'était ça le mot de là où le président a atterri. Il dit le Rwanda nous agresse, mais il n'y a pas de sanctions. Mais, monsieur le chef de l'État, vous avez tout capoté. Vous avez tout capoté. Vous avez tout fait capoter. Vous avez tout fait sauter. Donc, en demandant des sanctions contre le Rwanda, c'est retourner encore entre les mains des parrains. Parler des sanctions contre le Rwanda, demander les sanctions contre le Rwanda, c'est retourner entre les mains des parrains. Alors que tout à l'heure, là, vous avez parlé de la souveraineté. Nous sommes un pays souverain. Que dit un pays souverain? Un pays souverain, c'est-à-dire que c'est comme un enfant qui dit « je suis maintenant majeur, je peux m'acheter mon propre pain, me vêtir à tout seul, faire ce dont j'ai besoin, sans pour autant qu'il y ait des injonctions à gauche, à droite. » Je peux choisir de refaire ma vie d'une manière ou d'une autre, sans que les parents aient imposé leur... voilà. Mais ils peuvent m'orienter. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est comme un enfant qui est devenu majeur. Il est libre de faire sa vie. Orienté peut-être, oui, parce qu'il n'a pas de l'expérience, mais pas des injonctions. Mais le Congo, lorsque le président parle des sanctions, il demande des sanctions. On se pose la question, qui doit sanctionner les Rwandais? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des intérêts qui relient des nations. Deux pays. La France a aussi ses intérêts via le Rwanda. Il y a des choses qui relient la France et le Rwanda. Il y en a des intérêts soit économiques ou politiques. Ils sont libres de le faire. Il y a les intérêts qui relient les États-Unis ou la Grande-Bretagne au Rwanda. Ils peuvent condamner les actes où les preuves sont brandies, mais ils ne pourront peut-être pas sanctionner. Ils ont condamné Israël, mais ils n'ont pas sanctionné Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en guerre contre Israël. Mais ce que le Congo ne comprend jamais, au travers de ses autorités, ce n'est pas la France qui doit condamner les Rwandais, ni même les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais c'est le Congo, État majeur. Lorsque vous parlez de la souveraineté,
cela veut dire que vous avez le plein droit de riposter. N'attendez pas à ce que le Congo puisse, et les Français puissent attaquer le Rwanda ou sanctionner. Lorsqu'on parle de sanctions, vous vous attendez à quoi? Mais s'ils ont les accords sur le plan économique, comment voulez-vous un pays qui a des accords économiques avec le Rwanda puisse encore sanctionner le Rwanda? Mais il peut dénoncer, et c'est ce que la France fait depuis là, il dénonce que le militaire rwandais quitte la RDC. Mais la responsabilité de censurer, de sanctionner, ça revient aux Congolais. Et la sanction peut avoir à plusieurs étapes, plusieurs formes. La population peut sanctionner le Rwanda. Je crois bien que le président a aussi d'autres partenaires. Il a dit que le Congo, l'armée du Congo est montée en puissance. Mais l'armée congolaise peut entrer en guerre. Il a dit pendant sa campagne, que nous n'avons même pas besoin d'entrer, d'envoyer des troupes au sol. À partir de Kinshasa, on peut larguer. À partir de l'Est, on peut larguer. Donc les sanctions, ça revient à la RDC de se défendre. C'est comme une père de famille. Un voisin, il rentre chez toi, il bastonne tout le monde. Et au lieu de réagir, tu fais appel à tes parents qui sont au village. Donc, quand il y a ton voisin qui rentre chez toi, il commence à taper tout le monde. Et au lieu de te défendre, même jusqu'au prix de ta vie comme un homme, non, toi, tu cries le nom de ton grand-père qui est au village. Grand-père, regarde ce que me fait les voisins. Viens. Ou si tu es locataire, vous êtes des locataires entre vous, tu cries le nom du bailleur, que le bailleur vient pour sanctionner. Mais attends, à ce moment-là, que fais-tu? Au nom de ta souveraineté, tu dois riposter. Le Congo, au nom de sa souveraineté, il n'a pas besoin d'entendre l'intervention de la communauté internationale. Cela ne viendra jamais. Vous voulez qu'on vous le dise de quelle manière? Cela ne viendra. C'est-à-dire que les nations n'ont pas d'amis que des intérêts. Si la France a ses intérêts là-bas, elle ne peut pas sanctionner. Sanctionner le Rwanda, c'est sanctionner ses propres intérêts. Donc, il y a au nom des intérêts, il ne peut que dénoncer. Mais cela revient au Congo. Comme étant, lorsque vous vous réclamez de la souveraineté, ne faites des choses de la souveraineté. Non, aucune sanction. Mais vous retournez encore entre les bras de papa. Alors que tout à l'heure, il a dénoncé le paternalisme, les discours, des injonctions. Mais vous retournez encore pour dire qu'il y a les sanctions. Vous demandez à qui les sanctions? À la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, je ne sais pas moi comment. La communauté internationale, les Occidentaux. C'est à eux que vous demandez. Donc vous retournez toujours entre les mains des parents. Non, vous avez besoin d'évoluer comme étant des enfants majeurs, un pays souverain. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous n'êtes pas avec le peuple. Parce que souvent, il y en a des dirigeants qui brandissent des discours dans le but de bercer le cœur de ceux qui veulent entendre. Donc, le discours d'un homme politique n'arrange que celui qui l'entend. Voilà. Il ne peut que convaincre, ramener dans sa gibecière que celui qui prête les oreilles. Donc, lorsque tu écoutes un homme politique, tu dois avoir une oreille circoncis. Tu ne peux pas les écouter avec des oreilles humaines comme ça. Parce qu'ils savent parler. Ils peuvent donner des discours pour bercer les cœurs de certaines personnes. Ils peuvent même critiquer des personnes avec qui ils sont en connivence. Dans le but de vous faire plaisir. Vous avez entendu lorsque le président a dit que nous n'allons même pas envoyer les troupes au sol. Je fais feu contre le Rwanda. Mais après, lors de sa propre conférence de presse, il vous a dit, le président a dit que non, ce n'est pas qu'il doit faire la guerre, mais c'était, vous avez compris un peu. Donc le président nous a dit tout simplement que non, vous comprenez? Donc comme les Quinois ils disent, donc c'était une manière de vous amadouer, donc de vous mettre un peu de poudre aux yeux, tout ça comme bébé fait dodo. C'est ça le discours d'un politique. Et ça se passe partout en Afrique. Donc soit l'homme politique, il est avec le peuple, soit il est contre le peuple. Parce que la seule alternative, c'est s'arranger du côté du peuple et de prendre les choses en main pour sanctionner celui qui est considéré comme ennemi. Comment le Rwanda peut entrer tuer alors que nous continuons de l'accuser, mais nous refusons de nous ranger du côté du peuple. Nous refusons de donner un mot d'ordre pour qu'il y ait un soulèvement populaire
pour que le peuple puisse sauver la nation, pour que le peuple puisse défendre ses intérêts. Le peuple est souverain. Il peut défendre. Dès 4-6, nous allons tourner la page. Soit nous sommes dans un jeu politique où il y a des personnes en train de faire le ping-pong, le tennis des tables, les ballons qui vont à gauche, qui vont à droite. Et ces ballons-là, c'est le peuple. Il est ballotté. Donc, il ne sait pas qui a raison, qui a tort, qui agresse les Congos, qui est l'ennemi du Congo, qui est l'ami du Congo. Est-ce que les politiciens congolais sont-ils avec le peuple ou bien c'est les mêmes personnes qui sont contre le peuple, mais par des chemins un peu détournés? Voilà ce qui se passe. Le président a bien parlé, mais en atterrissant, vous allez comprendre qu'il a tout fait capoter. Il est retourné encore disant qu'il est... Non, c'est le vrai problème maintenant, là, c'est le peuple congolais. Ils sont là, ils sont prêts. Ils ont besoin d'entendre mon nom. Si réellement, celui qui est présenté comme l'ennemi du Congo, si c'est vraiment lui l'ennemi du Congo, mais pourquoi ne pas s'arranger du côté du peuple? Est-ce que les autorités congolaises sont du côté du peuple congolais? Ou bien ils sont là juste pour embellir des discours, mettre des poudres aux yeux? Voilà. Bien aimé, c'est ici que nous allons mettre un point final. Il y avait tellement de choses à dire. Et voilà, que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et à nous revoir prochainement. Prochainement, au prochain numéro. Et toujours ici dans la Mat officielle. Bien aimé, partagez cette vidéo. Partagez, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez au maximum à donner. Et voilà, à tous les amis qui nous suivent, dites-leur, voilà, abonnez-vous dans la Mat officielle. Merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Merci à tous les amis, vraiment, de là où vous êtes, que les très hauts vous viennent en aide. Merci pour votre assistance et votre participation dans la Mat officielle. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Merci. Et que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle là de vos vies, aujourd'hui et à jamais. Et à nous revoir prochainement. Merci.